Yo, salut tout le monde, c'est Wizen TV. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour la review de l'épisode numéro 9 et 10 de Shingeki no Kyojin. Donc, j'ai pas trop de temps de faire de vidéos ces derniers temps. J'avais tendance d'en faire qu'une seule et j'ai décidé de choisir Shingeki no Kyojin au détriment de Dragon Ball Super. Si vous avez vu le dernier épisode, c'était quand même un épisode assez marquant. Beaucoup ont craché dessus et tout. J'aimerais bien donner mon avis, mais je le ferai peut-être dimanche pour la review du 94. Au détriment de l'épisode de My Hero Academia qui était quand même excellent et vraiment grandiose. Je sais pas si j'en parlerai, j'aimerais bien, mais je n'ai pas le temps. C'était vraiment un combat sensationnel. Donc je préfère parler de Shingeki no Kyojin parce qu'il y a beaucoup de suspense. L'épisode a fait un peu de débat, entre guillemets, pas vraiment débat. Mais voilà, cet épisode, comme vous le savez peut-être, spoil le manga. Puisqu'il y a une scène, le flashback de Yumiru, donc l'épisode numéro 10, est situé apparemment loin dans les scans. Je sais pas, je lis pas les scans, mais c'est ce que j'ai entendu dire. Et donc, il fallait que j'en parle, même l'épisode 9, et que j'avais aussi envie de me faire un peu d'auto-suçage, c'est-à-dire de vous dire un peu les théories qui ont été validées, et celles qui ont été réfutées, quoique il n'y en a pas qui ont été réfutées, je ne sais pas, il faut que j'y réfléchisse. Donc les théories que j'avais émises, et mes théories pour les deux derniers épisodes. Donc j'ai pas envie parce que j'ai l'impression qu'une de mes théories que j'ai émises à l'épisode 8, qui va arriver dans le prochain épisode. Je sais plus si je vous avais dit, ouais, je pense que je vous l'avais dit. Comme quoi Hanse allait mourir. Donc je pense qu'il va mourir tout simplement parce que le mec qui vient, il commence à faire des promesses. Donc je sais plus si j'ai dit dans notre vidéo, mais je le répète, il commence à faire des promesses. Lui-même, il se rend avec Mikasa, avec eux, pour sauver Eren. Déjà que lui, il se rend, c'est qu'il va mourir. Genre, c'est comme si un peu il se jetait dans la gueule du loup et son discours, je veux retrouver ce moment paisible, en plus un flashback qui dure le tiers de l'épisode 8, quoi. En général, quand tu développes autant un personnage avec des flashbacks, quand il fait une promesse, dans les shonen, enfin, c'est pas un shonen, dans les mangas, on va dire, en général, il meurt. J'ai envie de donner un exemple dans Hunter x Hunter, mais ça spoil. Donc voilà, donc je sais pas si vous voyez dans Hunter x Hunter de quel exemple je parle, mais quand ils disent une promesse, en général, elle est pas tenue, ou même, j'ai envie de donner un autre exemple dans Erased, mais ça spoil aussi. Voilà, une promesse n'est jamais tenue, à part quand, en général, la promesse n'est pas tenue par un des personnages, et le héros vient, lui, tenir, en guillemets, cette promesse, reprendre cette volonté du personnage mort, et la continuer, et cette fois-ci la réaliser. Donc, normalement, c'est comme ça que ça va se passer. Hanse va mourir, et Eren va prendre sa volonté, et pour éliminer Titan, il sera déterminé plus que jamais. Voilà. Alors, donc, pour l'épisode 9. L'épisode 9 était vraiment très intéressant, je l'ai revu plein de fois. J'ai adoré le fait de la discussion avec Raina et Bertolt, et même ce qu'a lâché un peu Yumiru elle donne des petits teasings. Le fait que Eren s'énerve, en fait, je m'identifie à Eren parce que putain, mais Raina et Bertolto, ils ont quand même détruit, donc, mais surtout Rainer, parce que Bertolt a détruit le mur, l'enclave là, où il y a Shiganshina, donc le district de Eren et sa famille, où il y avait la mère de Eren, c'est là qu'elle est morte. Mais Raina, il a buté le mur, comment il s'appelait? Shina, je pense. Ou Maria. Je pense que c'était Maria. Il a buté le mur Maria, donc celui qui encerclait vraiment tout. Voilà, donc il a quand même niqué ce premier mur, et c'est lui qui a vraiment foutu la merde, quoi. Même si pour moi au début c'était un colossal, mais j'avais pas compris ce système d'enclave et tout. Maintenant que je l'ai compris, en fait, Rainer c'est aussi un gros fils de pute. Bertolt, j'ai l'impression que c'est le pire. Franchement, je commence à kiffer ce perso. Je dirais qu'après Levi et Mikasa, c'est peut-être mon perso préféré, Bertolt. Maintenant qu'il parle plus, qu'il est moins réservé et tout, j'aime bien son comportement. Le fait qu'il a commis des actes horribles, mais il est quand même attaché à sa mission, à son devoir de senshi, de guerrier, pardon, à pas confondre avec henshi, qui veut dire soldat. Et il y a ça dans cet épisode aussi. Cette confrontation entre henshi et senshi, donc guerrier et soldat, donc guerrier qui détruit alors que soldat qui protège, entre guillemets, si j'ai bien compris. Le guerrier qui a pour mission de détruire les murs alors que le soldat a pour mission de les protéger. Donc on a cette dualité là. Eren qui s'énerve contre ces deux-là. En fait, quand on voit Raina et Bertolt, surtout Bertolt, quand il lui répond, quand il dit, je t'ai raconté ce jour-là comment Menoma a aidé devant moi, sous mes yeux, ça veut dire plutôt,
j'ai vu ma mère mourir parce que il y avait un bout de la porte que tu as détruite qui a atterri sur ma maison. Tu le sais. Alors, qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Et lui, il fait d'un air nonchalant. À ce moment-là, j'étais désolé pour toi. Comme si, désolé, c'est ma mission. Je suis obligé de faire tout ça. Mais je suis quand même triste pour toi. Genre, en gros, c'est comme ça. C'est comme ça. Elle s'est fait tuer, c'est comme ça. C'est comme ça, c'était ma mission. Je devais faire ça. Et je dois décrire la porte. Et tout ce qui s'ensuit, toutes les conséquences, je suis désolé pour vous. J'ai de la peine pour vous, mais c'est comme ça. C'est comme ça que j'ai ressenti. Annie aussi, elle regrettait ce qu'elle faisait, mais je pense que Annie, elle s'est payé des petits bonus, genre, commencer à prendre les choses à Haydan et les tournoyer comme ça, et les déchiqueter, putain, mais, je pense pas qu'elle devait qu'elle pouvait qu'elle avait besoin d'en arriver là. Je pense qu'elle aurait pu se calmer un peu et faire des choses plus doucement, quoi, parce que c'était vraiment abusé quand même, comment elle est butée. Alors que Raina et Bertold, à part détruire les murs, ils ont tué personne genre, ils ont tué personne en plus, genre, vraiment bonus, quoi, genre, même, enfin, peut-être, si, après, Bertold, il a pris le chose à Redan, il a pris deux personnes, il avait pris Yumiru, et un autre mec dans sa gueule, là, et j'ai l'impression que le deuxième mec est mort. Il y en a qui disaient, ouais, peut-être qu'il l'a pris parce que lui aussi c'est un titan ou quoi. C'est possible, mais pour l'instant il est mort, parce que je vois juste que Bertold a encore tué quelqu'un, pour rien. Parce que, ouais, il l'a attrapé, mais, ouais, non, c'est vrai qu'il l'a attrapé, ça aurait pu être un ennemi qui aurait pu lui asséner le coup fatal, qui sait. Et voilà, je sais pas. En fait, Bertold, quand il est en mode humain, on voit qu'il est gentil, qu'il regarde ce qu'il filme, quand il est en mode titan colossal, il sent pas les couilles, le mec, il sent pas les couilles, vraiment. Sinon, on a appris, et ça, je trouve ça logique, ça m'a surpris, que Raina, en fait, était un peu un schizophrène, quoi. Genre, d'un coup d'un autre, il passait de Senshi à Henshi, de Henshi à Senshi, donc, de soldat à guerrier, de guerrier à soldat. Et d'un coup, du mythe à l'autre, là, justement, même là, il a commencé à dire c'est vrai, il n'y avait pas de brèche dans le mur, on a besoin de repos et tout, on n'a pas dormi, on n'a pas mangé, etc. Alors, je pense que Krista, des personnages qui auraient pu être développés, être principaux comme Thomas, Marc. Et là, voilà, il protège Connie, c'est un peu bizarre, c'est un peu paradoxal, non? Mais je m'étais aussi juste pour ça, ou peut-être qu'ils ont tué le mur pour une autre raison, je ne sais pas. Ils auraient pu tuer Hélène pas une façade, mais en fait, ils ont créé les titans et ils ont admis un peu les titans. Les titans sortir et les titans peuvent les tuer à tout moment, quoi. Donc c'est assez bizarre. C'est assez bizarre. J'ai pas trop compris le flashback, c'est normal, parce que apparemment ce flashback est censé être révélé dans quand même assez longtemps. Mais ce qu'il y a à noter, c'est que déjà Yumido habite en dehors du mur, bon ça on pouvait s'en douter, mais que elle a été adorée comme comme une membre de la famille royale, donc oui. Donc ça, on aurait pu aussi s'en douter. Mon frère m'avait émis cette théorie, j'étais plutôt d'accord avec lui, c'est que les titans, la création des titans est intimement liée à la famille royale. Et peut-être que en fait, voilà, la famille royale qui se croit supérieure a décidé de créer les titans pour niquer tout le monde, sauf eux, tu vois, un truc comme un truc dans le début du truc. Peut-être que c'est parti en couille au début, il faut pas faire ça. Et quand je vois ça au début de l'anime, j'ai quand même des doutes. Il y a trop de suspense, c'est excellent. Justement. Donc un peu comme un zombie, quoi. De toute façon, ça ressemble un peu à The Walking Dead, etc. Genre, le truc, qu'elle est redevenue humaine, on ne sait pas pourquoi. Peut-être que Marcel était capable de se transformer en titan. Au milieu, peut-être Raina et Bertold de faire ce qu'ils font en ce moment. Genre tuer des gens et tout. Donc c'est comme ça, genre. La prochaine fois qu'on viendra ici, c'est pour rentrer chez nous avec Annie, Lax et Krista. Donc apparemment Krista est aussi importante. Je me demande si ils ont arrêté et c'est parti en couille. Genre, il y en a eu plein et ça a fait une invasion et c'est parti en couille. Mais c'est vraiment, putain, c'est vraiment des fils de pute ceux qui ont créé les titans. Enfin bref. On a aussi une information comme quoi c'est le titan bestial qui est à l'origine de tout ça. Donc c'est peut-être lui le créateur des titans. Maintenant qu'on sait que un titan ne vieillit pas et comme le titan bestial, apparemment tout le temps sous forme titan et n'est pas humain dans un titan, c'est peut-être un humain dans un titan, un humain transformé en titan comme tous les titans. On a vu dans le début de l'épisode 10 la mère de Connie, donc sûrement que tous les titans viennent du village de Connie, de l'attaque, ceux de l'intérieur. Peut-être que c'est un humain transformé en titan, mais genre pas un humain à l'intérieur de lui. Lui-même est transformé en titan, ce qui fait qu'il vieillit pas, qu'il est là depuis
100 ans. Même si on l'avait pas vu pendant 100 ans, je sais continuant sur le rocher. D'ailleurs, j'espère que ce sera pas Raina et Bertolt qui vont tuer Hanse, leur liste de crimes. Donc je pense pas qu'ils vont le faire parce qu'ils aiment un peu Hélène, enfin Raina aime un peu Hélène. Donc il y aura la scène finale d'opening et tout, et j'espère que Hanse va pas mourir de chier avec lui depuis que lui, c'est lui qui va tuer Hans. Et voilà. Meurtrier. Genre qui a enfin réussi à déclarer sa femme et tout, donc est-ce que c'était un spoil par rapport à l'anime Shingeki no Kyojin, parce que c'était déjà un peu un spoil, parce que c'était pas confirmé quoi, c'est pas ça trop normal, genre s'il y a des parallèles à faire comme ça, c'est un peu chiant. S'il y a aussi des parallèles à faire avec d'autres animes qui ressemblent, je sais plus comment il s'appelait, du même studio d'animation qui ressemble à Shingeki no Kyojin avec les trains, c'est chiant quoi. Et là en plus apparemment il te spoil avec l'ending, il te spoil avec voilà, maintenant cet épisode. J'ai peur j'ai peur qu'il tarde pour la saison 3, que ça soit pour nous faire attendre. Tu vois, nous mettre des trucs aussitôt. Mais même si le flashback de Yumi dans ce moment-là me paraissait logique, hein. Si on m'avait pas dit, je l'aurais pas su. Et même si j'ai vu, puis je me dis, putain, je suis quand même dit, oh, on apprend beaucoup, quoi, dans cet épisode. Sur les titans et tout, genre, quand même, voir des gens, voir Yumi se faire pincer, se faire piquer en dehors du mur, le culte et tout, c'était quand même pas mal d'informations révélées. Donc voilà, j'espère que la review vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like si vous avez aimé, à commenter, à partager, me dire ce que vous entendez pour les 2 prochains épisodes, et moi sur ce je vous dis, Diana.